région Labari. Retenez d'abord que le collectif Résistance Citoyenne a animé cet après-midi un point de presse à l'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen. Il s'est agi pour ce collectif d'organisation de la société civile nigérienne de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale des revendications à l'origine de la série d'actions que le collectif entend mener à partir de demain et qui va commencer avec l'opération Ville Morte. Vous allez suivre donc l'intégralité de ces points inscrits à la plateforme revendicative du collectif Résistance Citoyenne. À la fin de cette édition, il faut noter que les points de revendication sont au nombre de 10. Vous allez donc les suivre en partie magazine de cette édition en intégralité. Et puis en solidarité justement à cet appel à une opération Ville Morte lancée par le collectif Résistance Citoyenne, la direction du journal privé L'Enquêteur, le quotidien donc privé d'information générale, porte à la connaissance de ses lecteurs que le numéro de demain, jeudi 28 avril plutôt, ne sera pas dans les kiosques. En solidarité donc à l'appel à une opération Ville Morte lancée par le collectif Résistance Citoyenne. Sachez également que le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants du Niger, le CEPRAS, a signé cet après-midi avec le gouvernement à travers le ministre des enseignements primaires un protocole d'accord à l'issue duquel donc le CEPRAS décide de suspendre le mot d'ordre de grève de 48 heures qui est censé débuter demain sur l'ensemble du territoire national. Vous allez suivre le résumé de la signature de ce protocole d'accord au courant de cette édition. De son côté, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, le SINASEB, lui, n'a pas pu bénéficier de la signature d'un protocole d'accord et a donc mis en exécution sa menace de grève de 48 heures qui a débuté ce matin. Le constat du début de cette grève avec nos reporters Ali Bourema et Asmaou Seydou. Le constat se dégage de lui-même car le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, met sa menace en exécution. Une grève de 48 heures autour d'une plateforme revendicative qui regroupe plusieurs points à travers des objectifs poursuivis. Au moment où l'État a créé les conditions de payer les salaires à Niamey à partir d'hier après-midi, au même moment, je vous avoue qu'à l'intérieur du pays, vous avez des enseignants qui n'ont pas touché les salaires du mois de mars passé. Et vous avez des enseignants qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire des contractuels, qui aujourd'hui totalisent 3 mois d'arriérés de pécule au moment où on crée les conditions de pouvoir payer Niamey. Donc, voyez-vous que c'est une injustice qu'on est en train de créer. Il faut faire en sorte que Niamey, qui est visible aujourd'hui, ne puisse pas être emmerdé, mais on crée les conditions pour qu'à l'intérieur du pays, on ne puisse pas payer. Et je vous avoue que avant d'engager ce mouvement, déjà, les codes publiques nigériennes étaient paralysées. Ça, c'est le premier aspect par rapport au paiement des salaires et des pécules. En dehors de cette question, nous avons la question du paiement. J'allais dire la question du recrutement à la fonction publique, où aujourd'hui vous prenez d'octobre 2014 à aujourd'hui, ça fait pratiquement un an, presque 8 mois, que nous avons des camarades qui ont été sélectionnés pour être à la fonction publique, mais l'État n'est pas arrivé jusqu'aujourd'hui à leur octroyer leur numéro matricule. Et à cela s'ajoute la promotion des enseignants recrutés pour le compte de l'année 2014, qui sont au nombre de 4200, continuent après plus d'1 an à attendre encore leur numéro matricule. Et à tout cela, vous avez l'ouverture du recrutement 2015 et le recrutement 2016, puisque nous sommes déjà en fin avril 2016, qui n'est pas encore effectif parce que ce n'est même pas lancé. Donc tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les enseignants ne se sentent plus liés, en tout cas au travail, tant que ces provocations que je viens d'énumérer ne sont pas réglées. Cette série de grèves perlées ne sera pas sans conséquence sur le bon déroulement de l'année scolaire en cours, avec les examens de fin d'année qui pointent à l'horizon. Occasion pour les différents acteurs de privilégier le dialogue.
Restons dans le domaine de l'éducation pour parler de cet atelier de formation et d'échange sur le thème du contrôle de la qualité de l'enseignement et du suivi de l'enseignant. C'est une formation initiée par l'ONG SOS Civisme en Niger en collaboration avec la Fédération communale Niamey 4 des comités de gestion des établissements scolaires. Nasser Seydou et Nasser Dantofo pour le résumé. Cette présente rencontre qui regroupe les inspecteurs de l'enseignement primaire et les points focaux des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires du 4e arrondissement vise l'amélioration de la gouvernance scolaire dans la dite entité, d'où le choix du thème qui n'est pas fortuit, contrôle de la qualité de l'enseignement et le suivi de l'enseignant. Avons osé initier ce projet innovant pour faire de ces comités des outils performants de la gouvernance scolaire et à terme de contribuer efficacement à améliorer la qualité de l'enseignement primaire dans l'arrondissement communal Niamey 4. Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation PCF 2013-2020 comprend 3 composantes dont le renforcement de la gouvernance, les capacités de gestion et de pilotage du système. Je cite le document. Les CGDS seront renforcés pour jouer un rôle central dans la gestion de l'école. Il est attendu qu'ils jouent progressivement un rôle central dans la gestion décentralisée des ressources financières et humaines, dans l'amélioration de la qualité et de l'éducation et de la réduction des disparités. Pour cette session, nous allons plancher pendant 2 jours sur le contrôle de la qualité de l'enseignement et le suivi de l'enseignant. Cette rencontre, la deuxième du genre de l'arrondissement communal Niamey 4, a déjà enregistré des résultats satisfaisants. Selon nos informations, en seulement 3 mois, plus de 200 membres ont été formés sur les thématiques diverses et variées, telles que les missions et compétences des CGDS, les techniques de communication et de plaidoyer. Le projet appuie à l'amélioration de la gouvernance scolaire de l'arrondissement communal Niamey 4 continue à renforcer les capacités des CGDS. C'est ainsi que ce jour, nous nous rencontrons à nouveau pour échanger sur le thème le contrôle de la qualité de l'enseignement et le suivi des enseignants. L'objectif spécifique est de munir chaque membre du bureau des CGDS des outils pertinents pour contrôler la qualité de l'enseignement, évaluation simple et pratique. Doter les outils nécessaires à l'évaluation de la qualité de l'enseignement. Doter chaque membre du bureau de CGDS les outils pertinents pour suivre les enseignants. Ainsi, comme on le voit, ce thème est d'une importance certaine pour les CGDS. Il y a seulement 2 semaines, un premier groupe de 50 participants avait bénéficié de cette formation. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à être assidus et actifs au cours de ces échanges qui seront animés par un formateur de très grande qualité. Fruit de la collaboration entre l'ONG SOS Civisme Niger et son partenaire OSUA, cet atelier durera 2 jours. La suite de cette édition avec cette cérémonie de prestation de serment cet après-midi au tribunal de grande instance hors classe de Niamey de plusieurs agents d'hygiène de la police sanitaire de notre pays. La cérémonie de prestation s'est déroulée en présence du ministre en charge de la santé Kalla Moutari, comme le rapportent Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo. Ils sont au nombre de 11, ces agents d'hygiène de la police sanitaire, selon l'article 112 alinéa 3 de l'ordonnance 93 du 12 mars 93, instituant à la République du Niger un code d'hygiène à prêter serment afin d'exercer la mission à eux assignée. C'est une lourde et exaltante mission aujourd'hui quand on voit un peu l'état de notre ville, un peu partout. Donc tout ça, et ce qui concerne l'hygiène d'abord en milieu domestique, ça c'est le premier aspect, sur la voie publique et même au niveau de certaines unités industrielles. Donc vous avez à charge de contrôler par des visites, souvent même inopinées. Vous êtes comme des officiers de police judiciaire, donc vous avez comme mission de rechercher, constater tout ce qu'il y a comme infraction en matière d'hygiène publique. Ainsi, la formule du serment prononcée, ces agents demandent à l'État de mettre les moyens nécessaires à leur disposition pour qu'ils accomplissent à bien leur mission. Bon, et je me sens déjà moi responsable maintenant. Je sens que maintenant je peux faire mes activités, que je suis protégé par la loi.
effectivement, je suis protégé par la loi et que je suis soutenu par les tests. Maintenant, matériellement et les autres considérations, il faut quand même qu'on nous appuie par rapport à ça. Parce que, vous voyez, c'est ce que je dis, au risque de me répéter, la ville de Niamey est sale, est très sale. Et quand c'est sale, les conséquences sont là. Nous sommes en train de récolter les conséquences de notre inconséquence. Donc, vraiment, il faut que la population, on va faire en sorte que la population soit sensibilisée, parce que les ordures ménagères, c'est ça effectivement qui nous amène ces maladies-là. Voilà. Merci. Ouais. Après les conseils d'usage par le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, ils ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Voilà la suite de cette édition avec l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger dans son élan de se rapprocher davantage de sa clientèle, mais surtout de la récompenser, qui a lancé ce matin un nouveau jeu qui s'appelle Millium Ina. C'est un jeu qui va s'étaler sur 6 semaines et qui permettra aux candidats de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA, mais également un ticket pour un concert que va organiser la dite compagnie. Le résumé de cette cérémonie de lancement de ce nouveau jeu de la compagnie Orange Niger avec nos reporters Sadou Doumi et Ali Sissé Ibrahim. Dans l'optique de son slogan « Vous rapprocher de l'essentiel », Orange Niger a mis en route un nouveau jeu qui permettra à ses clients qui sont réguliers dans leur consommation hebdomadaire de crédit de gagner chaque semaine en crédit Orange Money 1 million. Ce nouveau jeu qui s'appelle Million Inna couvrira la période du 28 mars au 7 mai 2016. Maître Aboubakar Matou, huissier de justice, explique ici les modalités qui entourent le jeu. Les clients désirant participer doivent s'inscrire via le GAZ 127 GAZ et adhérer au concept. Le concept du jeu, intitulé Million Inna, consiste à récompenser les clients Orange Niger ayant une hausse de leur consommation en crédit de communication hebdomadaire tel que défini par les articles 4 et 5 suivants ainsi définis. Éligibilité au lot gagnant, ticket de concert. Les meilleures consommations en crédit de communication de chaque semaine seront récompensées par des tickets de concert selon les paliers de consommation prédéfinis. Éligibilité au Million Inna. Les clients qui souhaitent être éligibles au lot d'1 million de francs CFA mis en jeu chaque semaine devront remplir les conditions ci-après. Disposer d'une SIM Orange qui a été identifiée, adhérer au jeu en composant le GAZ 127 GAZ option 4. Procédure de distribution des tickets. Il sera distribué 4082 tickets chaque semaine, soit 24 492 tickets pendant les 6 semaines couvrant la période du jeu. Ainsi, pour le tirage de cette première semaine, sur 213 529 candidats qui ont été pris en compte, c'est le numéro 80 74 94 79 appartenant à Boubacar Tahiro Ali, au chauffeur de son état habitant au quartier Francophonie, qui a été désigné gagnant d'1 million de crédits et un ticket pour assister à un concert le 21 mai prochain au stade Général Sénou-Kounché. Il n'y aura pas donc de grève des enseignants, des syndicats, des enseignants militants donc des syndicats qui composent le CEPRAS, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'éducation du Niger. En effet, cet après-midi, le CEPRAS et le gouvernement, à travers le ministre des enseignements primaires, Daouda Mamadou Marté, ont signé un protocole d'accord. Ainsi donc, la grève de 48 heures qui devait débuter demain a été élevé. Le résumé de la signature de ce protocole d'accord avec nos reporters Halid Bourema et Ousmane Sidikou. C'est l'aboutissement des échanges à la veille de la grève de 48 heures du CEPRAS, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'éducation. La signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le cadre, protocole dont des points ont été abordés. Du paiement des pécules des enseignants contractuels en même temps que le salaire des enseignants fonctionnaires est à terme échu. Des instructions ont été données
pour le suivi régulier dans la transmission des états de paiement à temps. En ce qui concerne les pécules, du mois de mars, le gouvernement s'engage à parachever le paiement d'ici la fin de cette semaine. Le CEPRAZ prend acte de cet engagement. Point 3. De la régularité dans le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Le gouvernement s'engage à attribuer les matricules pour les enseignants recrutés au titre des années 2013 et 2014 au plus tard fin juin 2016. Pour les recrutements 2015-2016, le gouvernement s'engage à créer les conditions de transparence et de régularité dans le recrutement. Les vues s'étant raccordées entre les deux parties, celle-ci décide de... Enfin, le gouvernement et le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement, CEPRAZ, conviennent de faire un suivi permanent des engagements pris, de poursuivre les négociations sur les autres points de la plateforme revendicative du CEPRAZ. En conséquence de ce qui précède, le CEPRAZ décide de la levée de son mot d'ordre de grève prévu les jeudis 28 et vendredi 29 avril 2016. Les deux parties se réjouissent du climat de sérénité qui a prévalu durant les négociations. Fait à Niamey le 27 avril 2016. Un document heureux dont s'est réjoui le gouvernement qui demande que le pas soit emboîté par les autres syndicats. Nous sommes tous ici des enfants des paysans nigériens. L'école nigérienne, dans sa situation actuelle, nous interpelle tous. Et qu'on soit syndicaliste, membre du gouvernement, homme politique, à quelque degré qu'il soit, la situation de l'école nigérienne nous interpelle tous ici. Et c'est pour cela que je vous remercie vraiment de la compréhension que nous avons eue. Et c'est pour cela que j'appelle aussi les autres camarades qui ont déposé des préavis, qu'ils viennent à l'image du CEPRAZ, que nous trouvions en accord, que le mot d'ordre déclenché pour certains aujourd'hui qui continue jusqu'à vendredi, que nous puissions trouver une entente à l'intérêt supérieur de notre école et du système éducatif. Un protocole d'accord salué de part et d'autre, mais dont la mise en œuvre importe beaucoup au CEPRAZ. Voilà, place donc à présent aux 10 points de revendication du collectif Résistance Citoyenne. Les 10 points ont été déclinés cet après-midi au cours d'un point de presse. Ces 10 points de revendication sont à la base de la série d'actions que compte mener le collectif cette semaine, avec déjà demain une opération ville morte dans laquelle ils appellent l'ensemble des citoyens à répondre. La plateforme plutôt revendicative du collectif Résistance Citoyenne a été livrée par un des membres de ce collectif, M. Moussa Tiangari. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision. Ces revendications sont les suivantes. La première, c'est le respect scrupuleux des droits et libertés consacrés par la Constitution du 25 novembre 2010, en particulier le droit de manifester, les libertés d'expression et d'association. Ce qui implique donc pour nous l'abrogation pure et simple des textes qu'on nous oppose chaque fois, des textes scélérats qui datent de la période d'exception. Deuxième point important, c'est la libération de toutes les personnes arrêtées pour des motifs politiques et la fin du harcèlement contre des opposants ou toute autre personne dont les opinions et les actions ne plaisent pas au Seigneur qui nous gouverne. Troisièmement, la démission de la Cour constitutionnelle et la dissolution de la CENI et du CFEP qui ont favorisé ou cautionné la mascarade électorale des 21 février et 20 mars et qui ne jugent pas aujourd'hui de la crédibilité et de la confiance nécessaires à l'accomplissement de leur mission dont l'importance n'est point à démontrer à toute démocratie digne de ce nom. Quatrième point, c'est la reprise du recensement électoral conformément aux dispositions du Code électoral qui prévoit la mise en place d'un fichier électoral biométrique permettant d'éviter toutes les manœuvres frauduleuses constatées lors des derniers scrutins. 5. C'est la réduction de la taille du Parlement et donc la reprise dans les meilleurs délais des élections législatives afin de doter
le pays d'une représentation nationale ayant la légitimité nécessaire et qui ne va pas coûter cher aux contribuables nigériens comme c'est le cas aujourd'hui. 6. L'adoption d'un texte de loi limitant raisonnablement le nombre de portefeuilles ministériels ainsi que le nombre de conseillers et chargés de missions autorisés et susceptibles d'émarger sur le budget de l'État. 7. L'accès libre et équitable de tous les acteurs politiques et sociaux aux médias publics conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution du 25 novembre 2010. 8. C'est le renforcement de l'indépendance de la justice et la mise en place d'une structure réellement indépendante de lutte contre la corruption, le détournement de deniers publics, le clientélisme, les magouilles de toutes sortes qui sont devenus aujourd'hui des vrais fléaux dans notre pays. F. Le respect strict des dispositions de la Constitution et autres textes de la République relatifs à la dépolitisation de l'administration publique à tous les niveaux et au bannissement de toute politique d'exclusion basée sur des critères partisans. 10. Le respect scrupuleux de la souveraineté de notre pays dans ses rapports avec les autres États, les institutions internationales et les compagnies minières et pétrolières auxquelles sont attribuées, parfois de façon illégale et clandestine, des concessions pour installer des bases militaires ou des contrats léonins leur permettant de piller nos ressources naturelles. Outre ces 10 revendications essentielles, le collectif Résistance citoyenne attache une importance primordiale à la concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit à l'éducation, à la santé, à l'alimentation, à l'emploi et au logement. Sur tous ces aspects, le collectif Résistance citoyenne exige qu'une part essentielle des ressources de l'État soit consacrée au secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et à la création de l'emploi pour les jeunes. Car le collectif Résistance citoyenne considère qu'il n'y a point de démocratie véritable sans service public adéquat, adapté, doté de moyens et accessible à tous sans aucune forme de discrimination. Voilà les raisons pour lesquelles nous appelons donc les Nigériennes et les Nigériens à observer ce mot d'ordre de ville morte demain 28 et aussi à répondre massivement au mot d'ordre donc des marches suivies des meetings prévus pour le samedi 30 avril 2016. Voilà nos revendications, elles sont claires, elles ne souffrent d'aucune ambiguïté. C'est une action qui vise vraiment à empêcher que notre pays sombre. Ce n'est pas une question partisane, c'est une question claire qui pose la survie de notre pays, la survie de notre démocratie. Et c'est le minimum que nous, acteurs de la société civile, nous puissions faire parce qu'il n'est pas question pour nous de regarder notre pays aller à la dérive. Et nous estimons que les Nigériennes et les Nigériens comprendront ce message et nous invitons partout ceux qui sont d'accord avec cette cause de mobiliser, sensibiliser pour que le mot d'ordre à venir, celui de demain et celui de samedi, soit vraiment couronné d'un grand succès. Nous savons que cette lutte n'a fait que commencer et nous avons besoin de tout le monde, de soutien de tout le monde. C'est dans l'intérêt général de ce pays que nous essayons de faire cette